Tu chantais seulement pour attirer le frère? Tu chantais seulement pour attirer la soeur? Où est parti ce zèle-là? Regardez les cadavres dans les maisons. Oubliez Safre et Gabossène. Aujourd'hui, Gabossène est dans le foyer. Il n'y a plus de cantiques individuels. Il n'y a plus de témoignages. On attend que le pasteur pour témoigner. Mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Alléluia. La révélation de Jésus-Christ de 60, paragraphe 56. Frère Madame dit. Oh, puissions-nous tous ne pas considérer ceci comme un simple exposé, mais puissions-nous sérieusement considérer les avertissements du Saint-Esprit et prier jour et nuit. Ne laissez rien vous empêcher de prier. Amen. Vous me suivez? Je peux continuer un peu encore? Nous allons sonder la vie de ces grands hommes d'autrefois. Paragraphe 57. J'ai parfois honte de moi-même de voir comment il nous faut avoir tout avec facilité. Chez eux, tout était très difficile. Ils allèrent ça et là, dit Paul dans Hébreux 11, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Que vaudra notre témoignage à côté du leur? Que vaudra-t-il à côté du leur? Et nous devons avoir tout si facilement. On veut que la facilité. Alors que Frère Branham dit, Dieu ne promet pas la facilité. Il ne promet pas non plus la prospérité. Mais il promet la grâce pour endurer chaque épreuve. Voilà la grâce que chaque frère doit chercher. Vous me saisissez? Maintenant, juste par respect, avant d'ouvrir le livre, j'aimerais que nous tous qui le pouvons, nous nous levions juste pour un moment de prière. Maintenant, avec sincérité de cœur, murmurer une prière à Dieu. Avec sincérité de cœur, murmurer une prière à Dieu. Et c'est là que je vais terminer. Rebecca, priez pour. Rebecca, c'est l'épouse de Christ. Rebecca, c'est l'épouse de Christ. C'est elle qui a le réservoir de la prière. Amen. Et c'est elle qui est pleine de grâce. C'est elle la véritable Marie. Amen. C'est elle la véritable femme épouse. Mais il y a une femme, Rebecca, dont la Bible parle ici dans le livre de Zachée, l'homme d'affaires qui cherchait Dieu et qui est parti se cacher sur un sycomore. La Bible n'a pas parlé de sa femme. Il faut madame parle de la femme qui s'appelait Rebecca, que c'était la femme de Zachée. Dans le livre Zachée, homme d'affaires. Vous comprenez? Donc Frère Branham a vu la femme de Zachée en vision. Comment elle était. Frère Branham dit cette femme-là priait beaucoup. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle était une croyante. Elle croyait en Dieu. Mais comme son mari ne croyait pas encore la parole, et que son mari ne croyait pas aussi au Seigneur, elle avait un ministère. Elle avait une commission. Et la commission que Rebecca avait reçue était celle de prier pour son mari. Dis Amen. Oh Rebecca, prie pour moi. Vous comprenez? Alors ce soir, tu dois prier pour quelqu'un. Que personne ne prie pour lui-même ce soir. Tu dois prier pour quelqu'un. Toutes les prières qui ne sont qu'attirées qu'à toi, ne sont jamais exaucées. Au dernier jour, les hommes seront égoïstes. Et l'égoïsme, c'est quoi? Le fait de ne prier que pour toi-même, tu ne pries jamais pour les autres. Tu es mauvais. Tu es méchante. Et tes prières ne montent pas. Ah, le temps, vous aussi. Bon, je vais terminer s'il vous plaît. On doit prier. On doit prier, d'accord? Un indice que je vous donne encore une fois. Que dit Frère Branham? Écoutez. Eh bien, nous, Rebecca avait vu tout ça. Et elle tenait beaucoup à ce que son mari se tienne une fois là où Jésus de Nazareth était. Rebecca, le désir de son cœur est de voir son mari se tenir devant ton désir ce soir. Et qu'il faut que ta maman croie le message de l'heure. Il faut que ton oncle,
ta grand-mère, ton parent que tu accuses de sorcellerie là, doit croire le message de l'heure. Rebecca n'a pas dit, mon oncle est sorcier, mon mari à la rose croix, parce qu'il était un homme d'affaires. Mais Rebecca s'est mis à genoux. Seigneur, je veux qu'il soit devant. Dis amen. C'est la prière de ce soir. Oubliez vos prières égoïstes. Regarde la femme qui est à tes côtés. Si tu ne connais pas son nom, demande-lui son nom ce soir. Tu dois prier pour lui. Vous me saisissez? Regardez-vous. On fait semblant de saluer les uns les autres. Saluer les uns les autres. Tu ne connais même pas son nom. Alors tu combats en toi. Vous comprenez? Nous changeons de stratégie ce soir. Vous me saisissez? Tu regardes à ton côté. Frère Branham dit ceci. Beaucoup de gens ont cherché Jésus. Depuis l'histoire. Même avant l'histoire. Le monde sont terminés. Beaucoup de gens courent toujours à la recherche de Jésus. Ils pensent qu'il est très loin. Ils veulent même aller à la lune. Frère Branham dit, regardez seulement autour de toi. Il est dans le frère que tu n'aimes pas beaucoup. Il est dans la sœur que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas qui ici. Vous n'aimez pas le diacre, pourquoi? Amen. Même Judas, le démon personnifié, démon dans la chair, que Jésus connaissait. Est-ce qu'il a dit Judas, sorcier, Judas, sorcier? N'est-ce pas ce mot que vous tous appelez? Mais l'un de vous est un. Quel est ce Dieu aujourd'hui qui change de formule pour l'appeler les autres publiquement? Dieu ne peut pas humilier ses enfants en public. Je ne le croirai jamais. Dis amen. Bon, mais comment Dieu connaît ça déjà? Et il dit ça encore. Ça sert à quoi? Ça ne sert plus? Suivez-moi, hein? Donc, le désir de Rebecca était que son mari se retrouve devant. Et elle crut comprendre qu'il devait se trouver à Jéricho, sa ville, ce jour-là. Et elle s'est mise à prier pour lui. J'espère qu'il y avait beaucoup de Rebecca. J'espère qu'il y a beaucoup de Rebecca ici ce soir. Que vous prierez pour vos amis. Afin qu'un jour, Jésus passe par leur chemin. Rebecca, tu es ici? Peux-tu prier pour ton frère ce soir? Peux-tu prier pour ta soeur ce soir? Peux-tu prier pour le pasteur? Pour tout le monde? Sans distinction? Alors tu es Rebecca. Il dit, Jésus passe par leur chemin. Excusez-moi. J'espère qu'il y a beaucoup de Rebecca ici ce soir. Que vous prierez pour vos maris. Afin qu'un jour, Jésus passe par leur chemin. Et elle avait prié toute la nuit. Ce soir, personne ne bouge. Nous prierons toute la nuit. Oh, j'irai au travail. Bloque ton chef pour la foi. Il ne saura pas qu'il sera en retard demain. Amen. Que vous prierez pour vos maris. Afin qu'un jour Jésus passe leur chemin. Et elle avait prié toute la nuit. Comme nous en ferions un drame. Et vous savez, quand quelqu'un se met à prier sincèrement pour vous, vous n'avez pas de repos. Vous pouvez le savoir. Il se passe quelque chose. Alors vers le matin, nous dirions que Zachée avait l'habitude de se lever. Plutôt en retard. Parce que peut-être, disons qu'il avait un restaurant et qu'il laissait son gérant et les autres s'occuper de cette affaire. Mais ce matin-là, il s'est levé très tôt. Il s'est très bien arrangé et a mis ses meilleurs vêtements. Et Rebecca, après avoir prié toute la nuit et après avoir vu qu'il était très agité, amen, quand
Quand tu pries pour quelqu'un, après il faut observer ce que fait la prière. Observe pour la personne sur qui tu as prié. Devient-il agité? Devient-il bouger? Tu sais que il y a quelque chose qui se passe. Quand Rebecca a terminé la prière toute la nuit pour prier pour la personne qu'elle aimait, tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Vous devez d'abord aimer. Dis amen. C'est l'amour qui amène la prière. Et écoutez Rebecca, quand vous voyez votre Zachée plutôt agité, rappelez-vous simplement que Dieu est en train de répondre à la prière. Écoutez Rebecca, quand vous voyez votre Zachée en train de s'agiter, rappelez-vous simplement que Dieu est en train de répondre à la prière. Voyez-vous, c'est ainsi que cela se passe. Quand vous le voyez ne plus être en mesure de vous adresser une bonne parole, rappelez-vous simplement, continuez à tenir bon. Dieu ne tardera pas à passer par là où il est. Il est devenu très agité. Quand il s'est levé, il a porté ses meilleurs vêtements. Et je peux voir Rebecca se retourner et dire, Zachée, tu t'es levé très tôt ce matin, mon chéri. Oh oui, vous savez, je pensais juste sortir pour prendre un peu d'air frais. Il se disait, je n'arrive pas à débarrasser mon esprit de ce temps. Vous comprenez? Il n'avait pas Jésus dans son esprit. Mais la prière de Rebecca a injecté Jésus dans son... Zachée se lève le matin. Je n'ai que ce tombe dans mon esprit. Je dois le voir. Je dois le rencontrer. Aujourd'hui, je n'irai pas au travail. Si je ne le vois pas, je ne suis pas satisfait. Le résultat de la prière. Pourquoi ton mari ne croit pas le message? Pourquoi toi tu es dans la parole? Ton frère et ta soeur est toujours dans le monde. As-tu jamais les genoux pour lui? Vous me suivez? Mettons les genoux.